Bonsoir, je suis Thierry Berger, donc le président de l'UPE 13 pour la section Aubagne Gémenos-La Ciotat. D'accord, vous pouvez un peu nous expliquer ce qu'est le rôle de l'UPE 13 exactement? Alors l'UPE 13, c'est la représentation des patrons du territoire. Notre action est une action à la fois militante et en même temps une action de terrain pour aider les entreprises quand elles en ont besoin. D'accord. Quelle est la diversité des entreprises qui font partie de l'UPE 13? Alors l'UPE 13 est un syndicat interprofessionnel. Donc nous avons avec nous toutes les grandes fédérations qui sont à nos côtés, c'est du bâtiment, de la métallurgie, de la chimie, et donc nous représentons toutes ces entreprises-là. Il y a un très grand nombre d'entreprises, je crois. On est sur le département plus de 12 000 entreprises, et sur notre territoire à peu près 500 entreprises. Très bien. Alors en deux mots, quel est le but de ce rassemblement ce soir? Alors ce soir, c'est notre assemblée générale. On a quelques grandes manifestations comme ça dans l'année. Celle-là, c'est une des plus importantes, puisqu'elle va réunir ce soir un peu plus de 200 chefs d'entreprise. Et on vient parler d'industrie, parce que l'industrie est toujours un peu décriée. On parle toujours d'industrie en pensant à l'industrie lourde, mais notre territoire d'Aubagne de Gémenos-La Ciotat, ce sont des petites industries, des entreprises quelquefois de moins de 50 salariés, et qui font le tissu économique de ces territoires d'Aubagne de Gémenos-La Ciotat. Donc bonsoir à tous. Un thème, un sujet ce soir, c'est l'entreprise moteur du territoire qui a été imaginée par mon voisin, M. Thierry Berger, président du PE 13 Aubagne. Je vous demande d'applaudir très fort. Merci, bonsoir à tous. Alors bon, moteur du territoire, bien évidemment, c'est pas ici, au lieu de l'entreprise, qu'on va dire que l'entreprise n'est pas un moteur évidemment du territoire, mais ce soir, Thierry, je crois que vous avez envie de nous dire que c'est pas simplement l'entreprise de manière générale, mais que ici, sur ce territoire, l'industrie, et on va voir quel type d'industrie, est véritablement caractéristique de ce paysage et de la typologie du territoire. Moi, je pensais que l'industrie, elle était plutôt du côté de l'Étang-Berg, c'était plutôt Arcelor, c'était plutôt la pétrochimie. Et vous, ce soir, vous nous dites non, ici, un de nos points forts importants, qui n'est peut-être pas suffisamment connu, c'est l'industrie. Oui, bonsoir à tous. Tout d'abord, Thierry, avant de répondre à votre question, je vais quand même remercier tous les chefs d'entreprise qui sont venus nous rejoindre, et notamment certains de nos élus. Et j'ai pu remarquer la présence donc, de Gavino Brescas, qui représente la mairie de La Ciotat, et de Antoine Petitgieg, qui représente la mairie de Gémenos, et j'ai vu aussi Philippe Pentor de la communauté de l'agglomération d'Aubagne. Voilà, je les remercie pour leur présence. Et maintenant, je vais répondre. Si j'en oublie, voilà, qu'ils veulent bien m'en excuser. Donc, on parle toujours d'industrie. C'est un grand sujet national, d'ailleurs, de parler d'industrie. Il n'y a pas d'industrie en France. Et puis, quand on regarde les territoires, c'est vrai, comme vous le disiez, on cherche toujours l'industrie lourde, celle que vous venez de citer tout à l'heure. Alors c'est autour des temps de berre, c'est grandes unités, et elles font toujours la chronique, parce que quand il se passe des problèmes dans ces entreprises-là, elles sont toujours au devant de la presse. Moi, je suis sur votre territoire, vous en avez eu quelques-unes qui ont fait le devant de la presse. Oui, parce qu'on aime bien dans notre territoire se faire remarquer. On a l'esprit marseillais, mais l'esprit aubagnais, gémenosien et ciotatin, il est fort aussi. Néanmoins, quand on parle d'industrie, on parle aussi de toute cette petite industrie. Alors sans vouloir non plus dire qu'elle est très petite, mais en tout cas des entreprises qui ont moins de 50 salariés, des PME, des PE, et c'est elles qui font le tissu économique et qui font aussi de l'emploi de notre territoire. Et ce soir, j'avais envie qu'on parle de celle-là. Je disais tout à l'heure, on parle aussi des entreprises du bâtiment. Il y a aussi, on verra tout à l'heure autour des tables rondes, des entreprises du bâtiment qui font de l'industrie, qui sont industrielles. Et j'avais envie ce soir qu'on les mette à l'honneur, qu'on parle d'elles, et on verra qu'il y a de quoi en parler. Voilà, alors justement, pour mieux comprendre peut-être de quoi est fait l'économie de ce territoire, alors on vous croit, bien sûr, Thierry, quand vous nous dites qu'il y a beaucoup d'industrie, mais on a quand même essayé d'aller demander à des vrais experts de nous parler de l'industrie sur ce territoire, et on a le plaisir et l'avantage d'accueillir avec nous Christian Gentiletti, qui est vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, et Zilé Soigny, qui est directeur d'innovation et de la croissance à la CCIFP également. Alors, quand on parle d'industrie, on va vous passer un micro parce qu'on n'en a que deux, on va dire. Et moi, je me départerai évidemment jamais du mien. Donc, vous allez vous le partager. Voilà, messieurs. Alors, peut-être on va attaquer vraiment sur... on va se faire un petit peu de culture économique et industrielle sur ce territoire, parce que, effectivement,
quand on regarde et quand on s'aperçoit de la typologie de ce territoire, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'industries et qu'elles pèsent en termes à la fois de chiffre d'affaires, d'emploi, d'activité, de croissance. Alors vous allez nous décrire ça en quelques chiffres bien sentis. Très rapidement, j'ai la charge donc, de vous présenter un petit peu une photo de l'industrie de bagne de la Ciotat de Gémenos. Le travail que je veux présenter est un travail de la Chambre de commerce qui est original, en ce sens que vous ne le trouverez dans aucune revue. Alors vous nous l'avez fait pour nous ce soir, je crois. Exactement. C'est un exclu. Vous ne le trouvez dans aucune revue, Pas pour l'instant. Aucune étude INSEE. C'est la Chambre de commerce qui a mis en place ces expertises et j'ai plaisir à remercier Jacques Moya, qui est votre animateur territorial, qui est là, et Géraldine Zana, qui est dans la salle aussi, qui est le référent industrie, qui ont mobilisé les services d'études de la Chambre de commerce pour nous livrer cette synthèse. Parce que là, j'ai bien une synthèse pour, en gros, se fixer les éléments qui vont nous permettre de comprendre comment est-ce que les trois communes sont structurées du point de vue industriel. C'est de ça qu'il est question. Et quand je vois l'entreprise moteur du développement économique du territoire, j'ai envie de dire l'industrie moteur du développement économique du territoire, parce que on peut beaucoup regarder les territoires qui marchent, mais si le territoire n'a pas d'industrie, il y a de fortes chances pour que le développement économique se fasse soit au ralenti, soit à faible vitesse. Donc on a intérêt à ce que ces territoires, effectivement, cultivent une culture industrielle. Et je vais vous montrer un petit peu très rapidement où nous en sommes. Alors, la première image, on va essayer de se pousser un petit peu pour pas qu'on... Voilà, on peut mettre comme ça, j'ai l'impression que ma tête empêche les gens de voir. Non, pas du tout, c'est pas parfait. Peut-être que si vous vous rapprochez un petit peu de moi, voilà, ils auront une meilleure visibilité. Ça ne met pas à tirer, mettre comme ça. Pas du tout. On évitera les torticolis. Ce qu'il faut d'abord voir, c'est que on a là une photo, en gros, qui voit ce qui se passe au niveau national. Au niveau national, l'industrie, c'est 18% des emplois. Donc ça commence à peser. Alors on dit effectivement qu'on a perdu des emplois industriels, c'est vrai, mais il y a aujourd'hui toute une politique qui est mise en œuvre, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, pour conquérir ces emplois. Donc on voit que la France, c'est 18% d'emplois industriels, les Bouches-du-Rhône, c'est 13%, et en gros, les communes qui nous intéressent aujourd'hui, au Bagne, Gémenos et la Ciotat, c'est au-dessus des Bouches-du-Rhône. Bonsoir, je suis Thierry Berger, donc le président de l'UPE 13 pour la section Aubagne, Gémenos, la Ciotat. D'accord. Vous pouvez un peu nous expliquer ce qu'est le rôle de l'UPE 13 exactement? Alors l'UPE 13, c'est la représentation des patrons du territoire. Notre action est une action à la fois militante et en même temps une action de terrain pour aider les entreprises quand elles en ont besoin. D'accord. Quelle est la diversité des entreprises qui font partie de l'UPE 13? Alors l'UPE 13 est un syndicat interprofessionnel. Donc nous avons avec nous toutes les grandes fédérations qui sont à nos côtés, du bâtiment, de la métallurgie, de la chimie, et donc nous représentons toutes ces entreprises-là. Il y a un très grand nombre d'entreprises, je crois. On est sur le département plus de 12 000 entreprises, et sur notre territoire à peu près 500 entreprises. Très bien. Alors en deux mots, quel est le but de ce rassemblement ce soir? Alors ce soir, c'est notre assemblée générale. On a quelques grandes manifestations comme ça dans l'année. Celle-là, c'est une des plus importantes, puisqu'elle va réunir ce soir un peu plus de 200 chefs d'entreprise. Et on vient parler d'industrie, parce que l'industrie est toujours un peu décriée. On parle toujours d'industrie en pensant de l'industrie lourde, mais notre territoire d'Aubagne, de Gémenos et la Ciotat, ce sont des petites industries, des entreprises quelquefois de moins de 50 salariés, et qui font le tissu économique de ces territoires d'Aubagne, Gémenos et la Ciotat. Donc, bonsoir à tous. Un thème, un sujet ce soir, c'est l'entreprise moteur du territoire qui a été imaginée par mon voisin, M. Thierry Berger, président du l'UPE 13 Aubagne, que je vous demande d'applaudir très fort. Merci, bonsoir à tous. Alors bon, moteur du territoire, bien évidemment, c'est pas ici, au lieu de l'entreprise, qu'on va dire que l'entreprise n'est pas un moteur évidemment du territoire, mais ce soir, Thierry, je crois que vous avez envie de nous dire que c'est pas simplement l'entreprise de manière générale,
et que ici, sur ce territoire, l'industrie, et on va voir quel type d'industrie, est véritablement caractéristique de ce paysage et de la typologie du territoire. Moi, je pensais que l'industrie, elle était plutôt du côté de l'Étang-de-Berre, c'était plutôt Arcelor, c'était plutôt la pétrochimie. Et vous, ce soir, vous nous dites non, ici, un de nos points forts importants, qui n'est peut-être pas suffisamment connu, c'est l'industrie. Oui, bonsoir à tous. Tout d'abord, Thierry, avant de répondre à votre question, je vais quand même remercier tous les chefs d'entreprise qui sont venus nous rejoindre, et notamment certains de nos élus. Et j'ai pu remarquer la présence donc, de Galino Lescas, qui représente la mairie de La Ciotat, et de Antoine Petitjean, qui représente la mairie de Gémenos, et j'ai vu aussi Philippe Pentor de la communauté de l'agglomération d'Aubagne. Voilà, je remercie pour leur présence. Si j'en oublie, qu'ils veulent bien m'en excuser. Donc on parle toujours d'industrie, c'est un grand sujet national d'ailleurs de parler d'industrie, il n'y a pas d'industrie en France. Et puis quand on regarde les territoires, c'est vrai comme vous le disiez, on cherche toujours l'industrie lourde, celle que vous venez de citer tout à l'heure. Alors c'est autour des Étang-de-Berre, c'est grandes unités, et elles sont toujours lachroniques parce que quand il se passe des problèmes dans ces entreprises-là, elles sont toujours au devant de la presse. Moi, je suis sur votre territoire, vous en avez eu quelques-unes qui ont fait un peu de la presse. Oui, parce qu'on aime bien dans notre territoire se faire remarquer. Hein, on a cet esprit marseillais, mais l'esprit aubagnais, gémenosien et citadin, il est fort aussi. Néanmoins, quand on parle d'industrie, on parle aussi de toute cette petite industrie, alors sans vouloir non plus dire qu'elle est très petite, hein, mais en tout cas des entreprises qui ont moins de 50 salariés, des PME, des PE, et c'est elles qui font le tissu économique et qui font aussi de l'emploi de notre territoire. Et ce soir, j'avais envie qu'on parle de celle-là. Je disais tout à l'heure, on parle aussi des entreprises du bâtiment. Il y a aussi, on verra tout à l'heure autour des tables rondes, des entreprises du bâtiment qui font de l'industrie, qui sont industrielles. Et j'avais envie ce soir qu'on les mette à l'honneur, qu'on parle d'elles, et on verra qu'il y a de quoi en parler. Voilà, alors justement, pour mieux comprendre peut-être de quoi est fait l'économie de ce territoire, alors on vous croit, hein, bien sûr, Thierry, quand vous nous dites qu'il y a beaucoup d'industries, mais on a quand même essayé d'aller demander à des vrais experts de nous parler de l'industrie sur ce territoire, et on a le plaisir et l'avantage d'accueillir avec nous Christian Gentiletti, qui est vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, et Zilé Soili, qui est directeur d'innovation et de la croissance à la CCIFP également. Alors, quand on parle d'industrie, on va vous passer un micro parce qu'on en a que deux, on va dire. Moi, je me départerai évidemment jamais du mien, donc vous allez vous le partager. Voilà, messieurs. Alors, peut-être on va attaquer vraiment sur... on va se faire un petit peu de culture économique et industrielle sur ce territoire, parce que, effectivement, quand on regarde et quand on s'aperçoit de la typologie de ce territoire, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'industries et qu'elles pèsent en termes à la fois de chiffre d'affaires, d'emploi, d'activité, de croissance. Alors vous allez nous décrire ça en quelques chiffres bien sentis. Très rapidement, j'ai la charge donc, de vous présenter un petit peu une photo de l'industrie de Bagne, de La Ciotat, de Gémenos. Le travail que je veux présenter est un travail de la Chambre de commerce qui est original, en ce sens que vous ne le trouverez dans aucune revue. Alors vous nous l'avez fait pour nous ce soir, je crois. Exactement. C'est un exclu. Vous ne le trouvez dans aucune revue, pas pour l'instant. Aucune étude INSEE. C'est la Chambre de commerce qui a mis en place ses expertises, et j'ai plaisir à remercier Jacques Moya, qui est votre animateur territorial, qui est là, et Gérald Ginzana, qui est dans la salle aussi, qui est le référent industrie, qui ont mobilisé les services d'études de la Chambre de commerce pour nous livrer cette synthèse. Parce que là, j'ai bien une synthèse pour, en gros, se fixer les éléments qui vont nous permettre de comprendre comment est-ce que les trois communes sont structurées du point de vue industriel. C'est de ça qu'il est question. Et quand je vois l'entreprise moteur du développement économique des territoires, j'ai envie de dire l'industrie moteur du développement économique du territoire, parce que on peut beaucoup regarder les territoires qui marchent, mais si le territoire n'a pas d'industrie, il y a de fortes chances pour que le développement économique se fasse soit au ralenti, soit à faible vitesse. Donc on a intérêt à ce que ces territoires, effectivement, cultivent une culture industrielle, et je vais vous montrer un petit peu très rapidement où nous en sommes. Alors, on y a la première image. On va essayer de se pousser un petit peu pour pas
Est-ce que je peux me mettre comme ça? J'ai l'impression que ma tête empêche les gens de voir. Non, pas du tout, c'est pas parfait. Peut-être que si vous vous rapprochez un petit peu de moi, voilà, ils auront une meilleure visibilité. Ça ne m'est pas Thierry de mettre comme ça, pas du tout. On évitera les horticoles. Ce qu'il faut d'abord voir, c'est que on a là une photo, en gros, qui voit ce qui se passe au niveau national. Au niveau national, l'industrie, c'est 18% des emplois. Donc ça commence à peser. Alors on dit effectivement qu'on a perdu des emplois industriels, c'est vrai, mais il y a aujourd'hui toute une politique qui est mise en œuvre, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, pour conquérir ces emplois. Donc on voit que la France, c'est 18% d'emplois industriels, les Bouches-du-Rhône, c'est 13%, et en gros, les communes dont ils nous intéressent aujourd'hui, Aubagne, Gémenos et La Ciotat, c'est au-dessus des Bouches-du-Rhône.